de Pâques, après le quatuor, nous allons avoir l'occasion de voir évoluer notre orchestre. L'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité par ma voix vous souhaite la bienvenue pour le concert. Et en ce dimanche des Rameaux, malgré les multiples problèmes du pays, nous sommes là. Nous sommes là en pleine forme, nous sommes là en plein concert, nous sommes là en plein midi. Que le nom du Seigneur en soit béni. C'est le concert de Pâques. Pâques nous rappelle la grâce de Dieu, la puissance du salut en Jésus. C'est le triomphe de la mort, de la vie sur la mort, de l'espoir sur le désespoir. Pâques invite à la prière. Ainsi, nous invitons l'évêque en retraite de l'Église épiscopale d'Haïti, Monseigneur Zaché Durassin, pour la prière du jour. Merci beaucoup. Frères et sœurs, bonsoir. On va prier, mais avant, l'assistance à prier de se mettre debout, ceux-là qui peuvent le faire, pour 1 minute de recueillement en mémoire de Père David César, du feu Père David César. Dieu de grâce et de gloire, à l'occasion de ce concert traditionnel de Pâques, nous faisons mémoire devant toi aujourd'hui de notre frère David. Nous te rendons grâce pour ce compagnon que tu nous avais donné à connaître et à aimer dans ses talents musicaux et ses relations fraternelles et amicales. Faire que la saison pascale, où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, raffermisse notre foi en notre propre résurrection en lui. Bénis l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité avec ses musiciens, son directeur, ses maestros, les chorales qui l'accompagnent en ces temps si difficiles et périlleux. Sois toujours avec tes serviteurs et tes servantes qui, dans l'art et la musique, enrichissent la louange de ton peuple ici-bas, même au milieu des détresses et des adversités de toutes sortes. Bénis chacun de nous qui sommes ici présents pour ce concert. Protège toutes les familles haïtiennes contre les méfaits dévastateurs de l'insécurité généralisée dans le pays. Donne-nous l'intelligence, le courage et la force nécessaires pour vaincre ces forces du mal.
et fais que déjà en ce monde, nous puissions jouir des bienfaits de la mort et de la résurrection de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, je fais place au Père Kerwin Delika pour ses propos de bienvenue. Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, autorités religieuses, civiles et politiques, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil des Amis de l'OPST, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je vous salue toutes et tous très chaleureusement cet après-midi et vous souhaite la plus cordiale bienvenue au traditionnel concert de Pâques de l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, sous la direction de son brillant chef d'orchestre, le maestro Pierre Leroy, quelqu'un qui est passé de présentation et qui est certainement une référence dans le domaine de la musique classique en Haïti. Les membres de l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité et les membres du Conseil des Amis par mon organe vous remercie toutes et tous de votre précieuse présence à l'événement de cet après-midi. Comme vous le savez déjà, le concert de Pâques de cette année est offert en mémoire de quelqu'un qui a été d'une importance capitale pour l'école de musique Sainte-Trinité et de l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité. Il s'agit du très regretté Père David César, une personne pour qui nous avions eu beaucoup d'estime et qui a su laisser son empreinte à l'encre indélébile sur cette noble institution de l'Église épiscopale d'Haïti. Nous profitons de l'occasion pour saluer de manière toute spéciale la présence de la femme du Père David, du feu Père David, Madame Évangéline César. Elle est une fan inconditionnelle de l'OPST. Merci, Madame Évangéline, de nous honorer de votre précieuse présence à l'événement de cet après-midi. Le regretté Père David César a eu un parcours tout à fait spécial au sein de l'école de musique Sainte-Trinité et de l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité. Il a donc dirigé cette institution de l'Église épiscopale d'Haïti pendant plus de 26 ans et il a passé plus de 50 ans de sa vie au sein de cette école. Tout d'abord comme élève à l'âge de 5 ans, ensuite comme professeur, directeur, chef d'orchestre, et ceci jusqu'à sa mort. J'ai connu le Père David César depuis plus d'une vingtaine d'années. Il était pour moi non seulement un collègue prêtre, mais aussi un ami. Il était aussi un membre du staff de la cathédrale Sainte-Trinité, dont je suis l'administrateur. Donc, Père David et moi se côtoyaient régulièrement, plusieurs fois par semaine. Il était un collaborateur très proche de son vivant. Père David était un grand humoriste. Depuis beaucoup de Père David, ou pas qu'à Paris. Il y a un petit blague quand même beau. Et ceci, quel que soit mon côté, même l'autre a un problème, même l'autre est dans tristesse, Père David a foré quand même. Son départ prématuré a été un choc terrible pour toute l'équipe de l'école Sainte-Trinité, de l'orchestre et de la cathédrale Sainte-Trinité, où il exerçait son ministère de prêtre. Père David nous a malheureusement quittés à un moment où l'on ne s'y attendait vraiment pas. Et le vide que son départ a créé au sein de l'institution est vraiment énorme et prendra certainement du temps pour être comblé. Donc aujourd'hui, et l'école de musique Sainte-Trinité, et l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité, et la cathédrale Sainte-Trinité, on se souviendra toujours de cet ami, de ce compagnon, de ce collègue prêtre,
de ce pasteur attentionné, de ce professeur, de ce grand musicien, de ce talentueux chef d'orchestre de l'OPST. Un grand merci à vous toutes et à vous tous, mes chers amis, pour votre précieuse présence au traditionnel concert de Pâques de l'Orchestre Philharmonique de cette année, organisé en mémoire de ce grand homme. Et pour terminer, nous souhaitons que Père David continue à faire de la bonne musique là où il se trouve, dans la maison du Père. Que son âme et celle de tous les fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde divine. Merci. Mesdames et messieurs, après notre concert de décembre dernier, nous sommes ici ce matin pour une triple occasion. D'abord, continuer les 50 ans de l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, ensuite fêter la Pâque, et enfin rendre hommage à notre illustre disparu. Sous tous les cieux, la musique est considérée comme une thérapie alternative qui permet non seulement de stimuler les capacités cognitives, mais aussi les capacités émotionnelles. Elle entraîne la bonne humeur. C'est donc une prescription pour les milieux anxiogènes comme le nôtre. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans une grande clinique. Nous sommes dans une grande clinique de thérapie en après-midi pour un concert qui nous met dans une ambiance à la fois liturgique, musicale et thérapeutique. Avec les petits chanteurs, la chorale de la paroisse de Sainte-Trinité, votre orchestre va jouer successivement, sous la direction de Pierre Leroy, Cantique de Jean Racine, sur un arrangement pour orchestre de Jeanne Possius. C'est une musique en ré bémol majeur, composée en 1865 par Gabriel Fauré, tenez-vous bien, âgé de 19 ans. C'est un appel au divin Sauveur à jeter les yeux sur nous en répandant le feu de sa grâce. Ave Verum de Mozart est une musique qui proclame la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés. Pour l'exécuter, l'orchestre sera accompagné de la voix angélique de notre soliste Valérie Brutus. Jésus, que ma joie demeure, de Johann Sébastien Bach. C'est un extrait de la cantate numéro 147. C'est un petit joyau. Pour parodier Maurice Sixto, j'allais dire c'est une musique pour hygiène mentale. Mais moi, j'ajoute, c'est une musique pour la récréation de l'esprit. Alors, finalement, pour ce concert, nous faisons appel au divin Sauveur pour qu'avec la présence du Christ, que notre joie demeure pour cette journée et pour toujours. Bon concert à tous. Nous attendons que l'orchestre exécute les premières notes pour que le plaisir commence. Merci. À tout à l'heure. Thank
Valérie Brutus est déjà sur scène pour notre Ave Verum.
Mesdames et messieurs, après la première partie, nous sommes revenus pour continuer le programme. Et je demande à l'évêque de nous rejoindre, ainsi que le père Délicat, s'il vous plaît. On a été gâtés pendant la première partie, mais vous savez, dans la vie, la joie et la tristesse se succèdent assez souvent. C'est pourquoi, quand on parle de la vie, on parle assez souvent de la mort. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas la vie. S'il n'y avait pas la vie, il n'y aurait pas la mort. Nous sommes appelés à parler d'un personnage qui se passe de présentation. C'est un homme de qui on a parlé, mais on m'a demandé de dire quelque chose en son nom. Ne pouvant pas trouver de mots, j'ai choisi de lui écrire une petite lettre. C'est cette lettre que je vais vous lire. Mon cher David, depuis ce 10 juin 2021 où tu as pris le dernier train pour un voyage sans retour, l'OPST pleure un violoniste hors pair, un chef d'orchestre de classe. Radio Caraïbe perd un membre de jury qui valait son pesant d'or. La société haïtienne perd un grand musicien. Le pays a accumulé une immense dette de gratitude envers toi. Merci d'avoir été toutes ces valeurs en un seul homme. Après 41 ans de service à l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, notre communauté du 4e art pleure ton départ. Aujourd'hui, tu es à l'autre côté du décor. Alors, on t'imagine avec ta baguette sûre devant le grand orchestre de la cour céleste pour faire jouer la marche slave de Tchaïkovski. Le son des cymbales nous parviendra ici, à Caribé. L'OPST en fera l'écho à la fin du concert pour faire revivre les souvenirs. Certains récents, d'autres anciens, et d'autres encore enfouis dans la vague du temps. À chacun les siens de des éclairs de mémoire au gré de certaines circonstances liées à la musique et à la vie. Zut, mais David, on parle de toi au passé. Je t'entends me dire, en me tapotant le dos, c'est la vie, Miguel. C'est la vie, Miguel, c'est la vie. Le grand voyage est la plus grande certitude. David, ton langage vrai, loyal et sympathique, donne vie à une fraternité baignée à l'eau fraîche d'une amitié sincère. La musique était ta passion. Tu as laissé un orchestre orphelin, ici-bas. Aujourd'hui, on ne peut parler de la musique sans que ton nom ne monte dans les esprits. Aujourd'hui, dans ce concert, chaque son, chaque mélodie était joué en ton honneur. Pierre a fait exprès. Il a choisi 3 petits joyaux pour te faire plaisir au pays de l'éternité. Il en sera ainsi toute l'année. On veut te rendre un hommage à la dimension de ta personne. Dans ton milieu,
au cœur de Caribé Convention Center, devant ton public, qui te revoit encore par la magie des lobes temporaux du cerveau qui contrôlent les émotions et la mémoire. Mon cher, je ne peux pas être trop long parce que l'orchestre va encore jouer. Et au menu, la musique fétiche, ta musique, la marche slave, en souvenir de tes jours passés sur la terre des hommes. Je ne serai pas long, dis-je, mais j'aimerais te donner des nouvelles de ton orchestre. Mon cher, comme tu l'as vu, puisque ton ombre plane dans la salle, je n'ai pas de doute. Père Délicat est devenu le directeur de l'école de musique et Pierre Leroy. Oui, notre Pierre Leroy, il est notre chef d'orchestre. C'était tout à fait légitime. C'est une très bonne décision. Le temps des marches. En décembre dernier, le Colosse a planifié et réussi un concert de toutes ses forces. Il a rassemblé tous les fils et toutes les filles de l'orchestre pour rendre possible ce concert. Le tout premier, après une pandémie, le tout premier, après ton départ. C'était super. Le public avait chanté, s'était amusé au son de son orchestre. Et nous voici pour la deuxième prestation après ton départ. Aujourd'hui, c'est encore Pierre qui est devant l'orchestre. Et on va encore jouer en ton honneur. Au-delà de l'ombre, viens parmi nous. Au-delà de l'ombre, viens parmi nous. Prends ton violon, chante, fredonne. On a besoin de toi. Viens sous la houlette de Pierre Leroy, accompagne-nous. Que ton esprit soit avec nous. Demande à Dieu de bénir l'orchestre, ton orchestre, et nos musiciens sous la houlette de Pierre Leroy. Il en est capable. Il a commencé à en faire preuve. Nous avons besoin de ton appui là où tu es. Parle aux anges. Ils sont tout près de nous. Ils sont tout près de Dieu. Ils peuvent faire quelque chose. Nous avons besoin de toi, David, pour l'orchestre, pour la musique en Haïti. Salut les frères et sœurs musiciens qui ne doivent pas être trop loin de toi, puisqu'il semble que même dans l'au-delà, qui se ressemblent s'assemblent. Salut Lomini, Michel Dalancourt. N'oublie pas de faire un petit coucou à Gérald Prophète et aux autres. Je sais que tu es déjà parmi nous. Bonne écoute, mon ami. Bon concert, mon frère. C'est Miguel pour l'OPST. Nous appelons Madame David, Madame Evangeline, à venir nous retrouver, s'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, après un moment d'intense émotion, une petite méditation s'impose. Mais puisqu'on est en plein concert, la méditation va se faire par la musique et par la pensée. Pour la musique et pour la pensée, nous avons un musicien hors pair. J'allais dire notre Beethoven haïtien, mais je reprends le mot. C'est un monsieur qui a déjà écrit plus de 200 musiques, s'il vous plaît. Il a écrit Méditation, c'est une musique qu'il a écrite pour parler du kidnapping, pour parler des problèmes du pays. J'ai vu une phrase dans la parole de cette musique, je ne vais pas vous en parler maintenant, peut-être qu'il fera un concert et à l'occasion, on pourra en parler. Mais pour l'instant, je voudrais présenter Dukens Prince-Civil pour dire que son œuvre est remarquable par sa richesse harmonique, mélodique, par sa variété et la hauteur de son inspiration. Je souligne aussi que cette musique est dédiée à sa femme. Je soulignerai à l'encre forte que le couple aura 30 ans de mariage le 15 avril prochain. Nous disons joyeux 30 ans au couple sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, trêve de parole, place aux mélodies qui caressent le tympan, à l'harmonie qui calme les esprits. C'est Platon qui disait que la musique adoucit les mœurs et elle permet de mieux vivre les soucis de quotidien qui ne lassent pas d'être difficiles. Alors, avec vous, méditation de Prince-Civil. Prince-Civil, merci.
vous allez comprendre que le père David a voulu jouer aussi. C'est un violon qui a fait ça.
finalement, on aura fait exprès. Pierre a joué 3 bonnes musiques pendant la première partie et quand on a joué la musique de Prince Civil, je pensais que ça allait diminuer en intensité, en douceur, en affection pour le tympan. Mais on n'a fait que continuer. Définitivement, c'est pour nous apporter du plaisir. Merci Pierre, merci à l'Orchestre Philharmonique Sécurité. Le succès aime le succès. Les gens extraordinaires aiment les gens extraordinaires. C'est pourquoi ils se saluent de cette manière. On les applaudit, s'il vous plaît. C'est intéressant. Alors Pierre, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'as pas quelque chose de spécial? Dis-moi. C'est pour tout à l'heure, ouais. Ah ben, alors, ici, nous ne sommes pas ingrats. Nous voulons toujours dire merci à ceux qui nous ont fait du bien. C'est pourquoi l'orchestre me demande de manifester sa gratitude envers toute une panoplie de personnes. Et d'abord, les membres du Conseil des Amis, le comité de préparation du concert, l'administration de l'école de musique Sainte-Trinité, tous les musiciens, musiciennes et tous les choristes. Notre chorale paroissiale a été extraordinaire. Nos enfants ont été extraordinaires également. Le personnel de soutien, la Fondation Sogebank, Unibank, le Nouvelliste, ID+, Contact+, Artwork Acheté, Les Joies du Palais, Fénélon Photographie, Highlight, Patrick Audan pour la sonorisation, et moi je voudrais dire merci à Myria également pour sa voix. Et puis le maestro Jean-Félix Saint-Jean, Gétro Nelson, maestro Jéroboam Pierre, maestro Wilbens Pierre, maestro Dickens Principal, qui a apporté sa petite touche haïtienne au concert. Et vous avez apprécié comme moi une belle musique. Et puis Frédéric Augustin. Ensuite, un remerciement spécial à M. Pérodin, Christian Pérodin. Aujourd'hui, pas comme maestro, mais comme musicien tout simplement. Merci Christian, tu as été extraordinaire. Faut-il mentionner que tu as bien rempli ta mission pour la coordination de l'événement. Encore une fois, merci Christian. Et puis, arrivent les stations de radio. Nous voulons remercier Radio Télé Métropole, Radio Télé Superstar, Radio Kiskeya, Moem TV, Le Nouvelliste, etc. Alors Pierre, la suite, dis-moi. Nous appelons Valérie alors. Eh bien, nous appelons celle qui a la voix angélique. C'est notre Valérie, notre soliste. Elle chante comme un ange. Où es-tu, Valérie? Ne reste pas trop loin de nous, Valérie. Viens pour tes fleurs. Une fleur va recevoir des fleurs. Madame Jean Hollanda est priée de passer pour recevoir des fleurs aussi. Elle les mérite bien. C'est notre soliste au viola pour le téléman du début du concert. Élève qui a grandi, qui a éclos entre les mains de Père David.
Ah, un concert chargé d'émotions. Mais il faut que ça finisse. Malheureusement, on va écouter la dernière musique, c'est dommage. Mais ne vous en faites pas, pour la fête des mères, vous serez encore ici. Il y aura encore de la belle musique. C'est ça notre réconfort, hein? L'orchestre vous donne rendez-vous ici pour la fête des mères. Et puis, nous vous souhaitons de joyeuses Pâques et une bonne journée. Mais bien avant, nous allons jouer la musique fétiche de Père David. C'est une musique d'une portée historique extraordinaire, une musique écrite en 1876, où l'on se réfère en Russie, en Serbie, en Turquie, etc. Vous allez écouter la marche slave, vous allez avoir envie de marcher. Mais ce qui va vous surprendre surtout, ce sont les sons de cymbales. Et suivez bien M. Pierre, il a une façon de faire les choses pour demander les coups de cymbales. Je vous demande de suivre ça. Il y aura du son, parfois ça monte, parfois ça descend. Mais ce sera intéressant. Vous allez avoir marche slave de Tchav. C'est qui a fait? C'est Tchaïkovski. Voilà. Eh bien, sous vos applaudissements, la marche slave avec Pierre. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Formidable. Avant d'exécuter cette pièce, je voudrais chez vos oreilles. Alors, avant d'exécuter cette pièce, je voudrais vous faire part d'une petite histoire. C'est aussi un peu d'expérience personnelle. Mon fils, probablement pas mal d'entre vous le connaissent, Alec, est venu à son premier concert ici. Il n'avait pas encore 1 an. Il a commencé à aller au camp de musique de l'Orchestre Sainte-Trinité. Il n'avait pas encore 2 ans. Au fil des ans, il a eu une sorte de relation avec Père David que je n'avais pas compris. Tant est que un jour, au cours d'un concert ici, probablement pas mal d'entre vous, vous allez vous en souvenir. Père David rentrait sur scène et mon fils, qui était assis là, à peu près là où se trouve chère sœur, il s'est mis debout, il a mis son pied droit devant. Alors, dites-vous bien, Père David rentre sur scène pour aller diriger. Il se met debout, il met son pied droit devant. Il a dit, mon soulier est délacé. Père David s'est abaissé. Il a mis sa baguette par terre. Et il renouait les lacets du soulier de mon fils. Ce faisant, mon fils regarde par terre et lui dit, ça, c'est la baguette de mon papa. Père David lui a répondu, je sais, mon garçon, je sais. Il me prête toujours sa baguette quand je vais diriger. Ne t'en fais pas, je lui remets après. En fait, la baguette dont je parle est ici. Alors, cette baguette, est là.
Alors, je n'avais pas encore compris l'intensité de son amitié avec Père David. Ma femme a été le visiter aux États-Unis, car voyez-vous, le climat du pays ne nous a pas laissé le droit de le garder ici. Et je parlais au téléphone à ma femme, il écoutait. Je dis à ma femme, tu sais, après la mort de Père David, et il a dit quoi? Père David est mort. Je ne l'ai jamais entendu pleurer autant. Et au nom de cette amitié, cette baguette qui vient de diriger Méditation de Dickens Pressville, cette pièce sera la dernière pièce que cette baguette aura dirigée, car maintenant, c'est la baguette du Père David. Alors maintenant, pour sa mémoire, Marche slave de Tchaïkovski. Merci.
C'est ça l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, des valeurs d'harmonie, d'amitié, d'excellence et surtout de vivre ensemble. Merci Pierre d'avoir gâté tout le monde. Nous remercions le public d'avoir fait le déplacement. Nous prenons rendez-vous pour la fête des mères. Merci Monseigneur d'avoir fait le déplacement. Merci Madame. Merci à vous. Merci. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup.